Je voulais regarder un truc avec vous, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu, elle est en train de passer en télé en ce moment. C'est la nouvelle pub de Samsung qui est diffusée. Alors je vois que là elle est sur le web depuis déjà 2 mois, mais je l'ai vue il y a pas longtemps en télé. C'est la pub qui parle du Samsung Galaxy Z Flip 4. C'est le smartphone à clapet de Samsung. Et je trouvais ça tellement malin, tellement bien fait que je voulais absolument parler avec vous. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Samsung, absolument pas. J'avais vraiment envie de vous le montrer parce que dedans le boulot qui est fait pour venir vous emmener sur des concepts de marque, vous montrer que l'innovation du pliable, c'est uniquement Samsung et que Samsung, la façon dont c'est fait, je trouvais ça tellement malin que je voulais vraiment venir faire cette analyse de pub avec vous. Vous allez voir, franchement, les codes, ce qu'ils ont employé dedans pour venir faire passer tous ces messages subliminaux, ils sont absolument dingues. Alors, on va se faire ça ensemble, et puis avant, on se met un petit générique. Allez, on y va. Ok, alors on y va. La première chose à faire, toute première, c'est de la regarder ensemble. Elle dure 30 secondes. Vous allez voir, pas très compliqué. Et je vous laisse à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on y va. T'as pas encore vu mon nouveau téléphone? Il se plie carrément. Je changerai jamais pour Samsung. J'aime trop mon téléphone. Sérieux? Il se plie carrément. Vous voyez, je l'aime mon téléphone. Je changerai jamais pour Samsung. Ok, vous voyez? Bon, ok, donc là, il vous passe le message. Et je trouve ça, regardez, ça dure 30 secondes, mais je trouve ça hyper mal. Alors je vous explique pourquoi, et je vous explique ce que je vois dedans et comment je ressens le truc. Alors effectivement, la première chose, ça commence par un plan serré dans la poche, et on voit que le smartphone ne prend pas de place, sort d'une poche et est hyper discret. Déjà c'est le premier truc qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un espèce de, vous voyez, on n'est pas sur un Galaxy Z Flip 4 qui est beaucoup plus gros, donc on commence déjà à montrer, ok, on est miniaturisé, c'est autre chose, c'est un autre format. Donc là on commence. T'as pas encore vu mon nouveau téléphone. Là, on n'a pas encore introduit le concept de la marque. Mais on commence à arriver sur un truc un petit peu généraliste. T'as pas encore vu mon nouveau téléphone. Donc ok, elle le sort, elle le présente. Ça montre déjà un truc. Déjà, c'est marrant parce qu'il parle pas de smartphone. Ici, il parle de téléphone. Alors qu'aujourd'hui, on est plus en train de se dire smartphone. Mais, et pourquoi est-ce que le mot téléphone est intéressant? C'est parce qu'on vient peut-être chercher une cible un peu plus large et un petit peu moins technophile. D'ailleurs, c'est une pub en télé, même si elle était là, elle était sur le web. Donc on va plus facilement parler à un public qui n'est pas averti, avec qui on va venir chercher des mots un peu plus très grand public, téléphone versus smartphone. Comment c'est? T'as pas vu mon nouveau smartphone? Un peu plus técos dès le départ. Donc on voit déjà qu'il y en a une qui est là, qui est heureuse, c'était un regard un peu paumé, elle est là genre mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il se plie carrément. Alors cette phrase-là, elle est pas anodine. Regardez, on revient dessus. Il se plie carrément. Il se plie carrément. Je trouve ça marrant parce que, en fait, une fois de plus, on s'adresse à des gens qui sont pas forcément technophiles. On va montrer un nouveau téléphone et il se plie. On dit pas juste regarde, il se plie. Il se plie carrément. On vient asseoir le truc en disant il y a un côté un peu magique, tu l'as pas, tu connais pas, je te montre, il se plie carrément. D'ailleurs, dans ce sens-là, il se plie pas, il se déplie. Mais c'était plus compliqué de dire il se déplie carrément plutôt que de dire il se plie carrément. Allez, regardez, continue, on avance. Il se plie carrément. Et là, en fait, elle l'ouvre et on voit qu'elle le referme. Donc en fait, ce qu'ils veulent montrer déjà, c'est l'action. Ils s'ouvrent dans un sens, donc on ouvre le truc et puis on le referme pour le côté un petit peu waouh. Sur ce plan qui est malgré tout un petit peu court. Regardez, tac, il se referme. Et la musique s'arrête. On a une espèce de tension qui est là, genre ouh, et là, tac, le clap de fin est donné et c'est là où le message est intéressant. Et on rentre dans le dur parce qu'on a la deuxième personne qui, elle, par contre, prononce cette phrase. Je changerai jamais pour Samsung. J'aime trop mon téléphone. Je changerai jamais pour Samsung, j'aime trop mon téléphone. Regardez, on reprend dès le départ, vous allez voir, c'est dingue. Mon nouveau téléphone, il se plie carrément. Je changerai jamais pour Samsung. J'aime trop mon téléphone. Et là, ce qui est super marrant, c'est que la première personne, à aucun moment, elle parle de Samsung. Elle dit, elle le sort de la poche, t'as vu mon nouveau téléphone? Il se plie carrément. Et elle dit pas Samsung. Et l'autre, elle parle de Samsung, elle voit Samsung, elle sait que c'est Samsung. Ça veut dire qu'elle reconnaît le modèle. Ça veut dire que c'est un modèle qui est déjà connu. Donc déjà, ça vient introduire le fait que Samsung est une référence et que ce modèle, on le connaît. Même si elle connaissait pas ce côté-là, c'est Samsung, un nouveau téléphone, c'est Samsung. Déjà, ça assoit le truc. Et je trouve ça extrêmement malin. Et ce qui est très drôle, c'est quand la personne dit Je changerai jamais pour Samsung. J'aime trop mon téléphone. je changerai jamais pour Samsung, j'aime trop mon téléphone. Donc déjà, il y a un truc, on sent qu'elle est en train d'asseoir un propos, mais très honnêtement, quand elle le dit, il est évident qu'elle y croit pas. On voit qu'il y a déjà un truc qui l'attente et qu'elle y croit pas. Et d'ailleurs, regardez le regard de la deuxième. Je changerai jamais pour Samsung. J'aime trop mon téléphone.
Sérieux? Le petit blanc, sérieux? Mais c'est une évidence pour elle qu'on doit changer, on doit passer à Samsung. Donc le truc est marrant. Et au-delà du truc qui est marrant, si vous voulez, c'est qu'à aucun moment, on vient prononcer le nom du modèle. Si vous regardez la pub en entier, on vient pas prononcer le nom du modèle. Le nom du modèle est à coucher dehors. C'est le Samsung Galaxy Z Flip 4, quatrième génération. Enfin, même si on n'a pas vraiment eu 4, mais bon, le terme c'est 4. Et c'est fou parce qu'en fait, on vient pas une fois de plus asseoir le nom du modèle, on vient vraiment dire aujourd'hui, les téléphones qui se plient, c'est Samsung. Pas les autres. C'est que Samsung. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce que, en fait, aujourd'hui, sur le marché européen, marché français, il y a une seule marque qui va toucher le grand public avec des téléphones pliables, c'est Samsung. Il y a que, même si on a vu d'autres marques arriver, même si on a vu effectivement que Huawei avait effectivement des téléphones pliables avec son Pocket et tout, mais non, aujourd'hui, le seul qui fonctionne, c'est Samsung. Même si on sait que vous avez par exemple un Xiaomi là avec son Mix Fold 2, même si eux, ils sont là avec un téléphone, ce n'est jamais qu'un produit qui ne sort pas en France. Même si effectivement Honor vient d'annoncer la sortie du Magic VS, un smartphone qui se plie un petit peu comme celui de Xiaomi, il sortira mais l'année prochaine. Donc pour l'instant, Samsung a le champ libre. Je trouve ça très marrant parce qu'en fait, comme ils travaillent cette pub, ils sont en train d'asseoir la marque Samsung comme en fait un peu la référence au niveau du pliable, très clairement. C'est-à-dire que de la même manière qu'on va pas dire la plupart du temps réfrigérateur, on va dire frigidaire, frigidaire c'est une marque, eh bien on pourrait se retrouver à dire smartphone pliable, bah tiens mon Samsung. Et c'est ce qu'ils veulent faire en fait, ils viennent travailler la marque, surtout ils viennent l'asseoir en disant aujourd'hui, si vous voulez un smartphone pliable, il n'y a que Samsung. Et d'ailleurs, c'est dingue parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, je vous le dis, Samsung est le seul. Ça veut dire que si vous voulez acheter un smartphone qui se plie, et celui-là, il est très cool, le Z Flip 4, il est juste hyper canon, ils en vendent des seaux. C'est des produits, ils sont les seuls à le vendre, ils se gavent. Je pense que c'est des produits où il y a de la marge dessus. Donc, c'est des produits sur lesquels ils font quand même relativement plaisir. Et ils viennent continuer d'asseoir ça. Ils profitent d'être encore tout seuls sur le marché pour dire, OK, on va continuer d'asseoir que l'innovation, le smartphone qui se plie, c'est chez Samsung. Et ils vous le redisent une fois de plus. Je changerai jamais pour Samsung. J'aime trop mon téléphone. Samsung versus téléphone. Donc vous avez Samsung qui est là, qui est l'innovation, ça se plie, et en face vous avez le téléphone, un téléphone lambda. Et c'est marrant parce qu'on reprend vraiment le terme téléphone depuis le départ. T'as pas encore vu mon nouveau téléphone? Il se plie carrément. Il se plie carrément. Je changerai jamais pour Samsung. J'aime trop mon téléphone. Donc je trouve ça en fait fou, ce message-là. En 6 secondes, vous avez tout. Vous avez l'essentiel. Et je trouve ça vraiment, vraiment marrant. Alors regardez, on va continuer à avancer. Donc là, vous avez... Sérieux? Et là, vous avez tout le truc qui est un peu schizophrénique où la nana, en fait, elle devient comme habitée. Le truc, elle l'a vu, elle a eu un coup de cœur. Et même si elle lutte, on sent qu'elle est obligée de l'acheter. Regardez, elle lutte, elle est curieuse, elle le voit partout. Dans un bouquin. Donc on vous montre effectivement, ça s'ouvre comme un bouquin. Donc on a aussi le fait qu'on peut lire dessus. Alors avec un sandwich, ça va pousser un truc un peu loin, mais en fait, elle voit ce téléphone partout. Ça fait un peu film d'horreur, vous voyez, la nana, elle est vraiment habitée par le truc. Donc on voit les chaises qui se plient, le menu, et en fait, elle voit le smartphone partout. Et même là, vous voyez, elle a encore l'écho dans la tête. Vous voyez, La pizza? mon téléphone. Je changerai jamais pour Samsung. Et là, pareil, elle est chez sa thérapeute, le canapé se plie, enfin bref, on voit que c'est un espèce de cauchemar d'une certaine manière, mais elle est complètement habitée par ce truc, je changerai jamais pour Samsung, comme si elle était en train de tomber dans les abysses du truc qu'elle subissait. Et là, elle se réveille de son cauchemar. Et on voit qu'en fait, elle est complètement habitée par le truc, elle en rêve, elle en fait des cauchemars, et là, elle prend son téléphone, genre, oh là là, je vais le prendre, je suis complètement habitée, il me le faut absolument. Vous voyez, il y a le côté un peu soulagement, la tension se libère, et là, elle arrive avec la petite musique, elle est au paradis. Join the flip side. Donc là, on introduit quand même un peu le nom avec cet anglicisme-là, puisqu'on se parle bien du flip et pas du fold. Et là, elle est bien, elle est détendue, elle sourit, elle a son téléphone légèrement plié. Il est toujours légèrement plié pour montrer qu'il se plie effectivement. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Regardez bien, il y a quelqu'un d'autre qui le voit. Ça montre plusieurs choses. Ça montre deux choses extrêmement intéressantes. La toute première, c'est qu'il y a un côté contagieux avec ce produit. C'est-à-dire que c'est un produit qui est unique, c'est un produit qui est atypique, c'est un produit qui attrape les gens. Regardez comme la personne regarde, oh, elle vient vers le produit. Donc en fait, il y a une espèce de contagion comme un... Je vais pas faire un truc avec un virus parce que je pense qu'on en a assez soupé du virus, mais il y a une vraie contagion, on a envie, et surtout, regardez, il le regarde, elle le ferme, et là, tadadang. Et en fait, c'est vraiment le côté ouvert-fermé qui tout de suite attire et transforme le truc. Et surtout, le truc est génial. Et regardez bien. Là, vous avez deux femmes. Vous avez une troisième qui est à côté et encore une, je pense que c'est une femme qui passe derrière. Donc, on est vraiment... et derrière, c'est encore, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est encore une femme qui passe derrière. Donc, on est vraiment dans un univers extrêmement féminin, codifié. C'est un téléphone qui se destine plutôt à un public féminin et on le fait tout le temps. Vous avez que des femmes. Regardez, ah, si on a peut-être eu un homme derrière qui est passé, mais pas sûr. Et là, regardez, vous n'avez que des femmes partout. Là, voilà, mon sandwich. Là, c'est une femme. Ah si, là, le serveur, j'ai l'impression que c'est un homme, mais on ne voit pas, on ne voit qu'une main. La main qui me fait penser ça. La thérapeute, c'est une femme qui n'en peut plus, mais c'est une thérapeute.
Voilà, elle se réveille, bon, on repasse le truc, gna 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 gna, allez, on avance. Et là, elle se retrouve dans le bus, et dans le bus, vous avez quoi? Des hommes, derrière des hommes, et à côté, un homme. Et ça, c'est marrant parce qu'en fait, on part sur une cible féminine, qu'ensuite, on vient chercher une cible masculine. Et on voit qu'en fait, la contagion, elle se propage pas que entre femmes, mais également entre tous les genres. On vient chercher un homme. On commence par la femme en disant, regardez, il est tout petit, il rentre dans ma poche, il est discret. C'est un joli accessoire. En plus, ils ont pris la couleur mauve. Donc elle, c'est bien le mauve qu'elle a à ce moment-là. Hop, voilà, elle a le mauve. Elle a acheté le mauve également. Alors qu'il existe plein de couleurs. Ils ont en plus l'édition Bespoke. On peut venir personnaliser avec énormément de personnalisation. Je vous passe le truc. Mais on reste que sur le mauve, qui a un côté un petit peu plus, une touche un peu plus féminine, je pense. Et là, pour autant, on a un homme qui le regarde avec une envie, avec un désir. Et on sent que lui aussi, il va l'avoir. C'est évident. Donc on le regarde, dès qu'on l'a vu, paf, on a envie de l'acheter. Et c'est le message qu'ils veulent passer en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un produit pas tech, parce que c'est un téléphone qu'on vient vous vendre. C'est pas un objet tech. On vous explique pas ce qu'on peut faire avec. On vous dit que c'est un téléphone, donc on sait qu'on peut bien téléphoner, mais surtout ce qu'on vous vend ici, c'est qu'il se plie. Le fait qu'il se plie, ça donne l'envie, c'est contagieux au travers de femmes, mais également au travers d'un homme. Donc là, on vient chercher tout le monde, tous les sexes. Donc en fait, il y a vraiment tout qui sont super intéressants ici. C'est que au travers d'une vidéo qui est un peu absurde, soyons clairs, c'est totalement absurde, hein, mais c'est tellement bien fait que ça vient parler à tout le monde, ça vient convaincre, c'est efficace. En quelques secondes, on vient asseoir la marque Samsung comme étant la marque du téléphone qui se plie, clairement, et tout ça au travers de différents artifices. Donc je trouve ça extrêmement malin comment Samsung en 30 secondes arrive avec une pub que je trouve tellement efficace à attraper tout le monde pour créer l'envie et pour asseoir la marque comme étant le pliable. Vous voulez un pliable, c'est Samsung. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, c'est contagieux, vous allez venir l'acheter. Et je trouvais ça mais tellement fort, tellement malin en termes de message publicitaire que je voulais absolument vous en parler. Je sais pas ce que vous en pensez, comment est-ce que vous la trouvez vous cette vidéo? Et je vous le dis une fois de plus, hein, il y a peut-être probablement encore des choses qui m'ont échappé dans cette pub, mais tous les codes y sont, et même au niveau du jeu d'acteur, hein, il y a un truc qui est très très malin. Regardez, la personne qui a le téléphone, elle est sûre d'elle. Je veux dire, à aucun moment elle est pas sûre d'elle. Elle, par contre, là, juste en face, là, qui n'a pas encore le Samsung, on sent que bon, elle est pas trop en phase avec elle-même. Hein. On se dit, est-ce qu'elle est pas réveillée? On sent qu'il y a un truc qui lui manque, on sent qu'elle est déséquilibrée dans sa vie, il y a un truc qui va pas. Alors que la deuxième qui a déjà le téléphone, soyons clairs, elle est carrée, ça bouge pas, on sent qu'elle est structurée et qu'elle est épanouie. Regardez comme elle a l'air heureuse et l'autre, elle a l'air mais tellement pas bien. Et le moment où elle a le téléphone, il y a un vrai contraste également. Et là, elle devient bien. Vous voyez, elle est bien, elle est sereine, on la sent bien dans son moment. Elle regarde son téléphone, on sent qu'elle est heureuse. Et à contrario, le mec qui en face voit le téléphone, on le sent aussi un peu désorienté et un peu perdu. Il y a aussi tout ce message extrêmement rassurant par rapport au produit. Donc vous voyez, il y a tous ces codes que je trouve dingues. Alors effectivement, attention, la pub, de toute façon, tous les messages publicitaires, c'est de la manipulation. On vient chercher des petits messages subliminaux pour venir vous pousser à l'achat et vous donner envie. Mais ça me touche mon secteur, vous voyez, on est dans le mobile et je trouve ça malin. Et une fois de plus, la référence du produit, à aucun moment elle est prononcée. Galaxy Z Flip 4. À aucun moment on se dit, tiens, t'as vu, j'ai acheté mon nouveau Galaxy Z Flip 4. Déjà, les gens ils comprendraient pas, ils retiendraient pas, ils sauraient pas. Samsung. Voilà. Bref, je trouve ça extrêmement malin. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas vues, que vous avez repérées, vous, dans cette pub? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Est-ce que vous pensez effectivement que là-dessus, Samsung, c'est un peu compliqué de lutter, quoi? Dites-moi ce que vous en pensez en bas. Est-ce que vous avez un Samsung qui se plie ou pas? Et est-ce qu'une fois que vous avez regardé cette pub, ça vous a donné envie de craquer ou pas? Et est-ce que vous avez envie de vous sentir épanoui avec votre smartphone de Samsung? Dites-le moi en bas dans les commentaires. Et dites-moi si ce format vous intéresse, que je vienne des fois analyser un peu des pubs de marques tech comme ça, pour essayer de comprendre et de décoder les messages. Dites-moi tout ça en bas dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour continuer, bien évidemment, à parler tech, de Samsung et de tous les autres. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.